Voilà, donc là, on va vous poser juste deux petites questions. La première, donc, vous pourrez répondre. Donc, c'est quel type de changement envisagez-vous prochainement? On va vous laisser 30 secondes, si vous voulez, pour répondre à cette question, au niveau des travaux, évidemment. Vous pouvez répondre effectivement à enfin, choix multiples, ce que je veux dire, excusez-moi. Alors, je vois que l'ensemble des participants ont répondu, donc on va regarder les résultats. Donc là, vous voyez effectivement, donc, sur les types de changements que vous envisagez prochainement, donc, l'élément qui a été le plus mis en avant, c'est l'isolation. Par la suite, ensuite, le changement de mode de chauffage. Et bien sûr, la question de la rénovation globale, donc on va en parler pendant ce webinaire, notamment les aides associées à la rénovation globale. Et dans un quatrième temps, la modification des vitrages. Alors, je vais vous poser un autre sondage. Alors, notamment de savoir de quel département et comment vous avez connu ce webinaire. Je vous laisse encore 30 secondes pour répondre à ces deux questions. Donc, n'hésitez pas à dérouler les questions pour bien voir la deuxième qui est en dessous. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Alors, je vais partager donc le sondage. Effectivement, donc par rapport à vos réponses, donc la majorité des personnes ont situé donc une raison autre que celles qui sont évoquées, notamment le site internet des Pays de la Loire, Facebook ou éventuellement les informations venant d'un conseiller. Ce qui est quand même à noter, c'est que effectivement, il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont inscrits à ce webinaire via à la suite d'un rendez-vous ou d'un appel téléphonique sur notre plateforme. Au niveau du département, on voit qu'effectivement, la très grande majorité d'entre vous viennent de Loire-Atlantique et une personne aussi vient de Maine-et-Loire. Donc, on va aussi voir au niveau des aides, voilà, effectivement, aborder majoritairement les aides qui sont en Loire-Atlantique. Et effectivement, si dans un second temps, la personne qui souhaite avoir aussi des informations sur les aides financières liées au Maine-et-Loire, qu'elle n'hésite pas à nous renvoyer un mail aussi pour avoir des détails. Je vous mets les résultats ici. Voilà, donc là, on va pouvoir, je vais laisser la main donc à mon collègue Alexandre, donc, qui va pouvoir démarrer la présentation. Alexandre, est-ce que tu veux partager le PowerPoint ou est-ce que tu veux que je Ouais. le fasse? Oui, Non, non, je vais m'en occuper. très bien. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, ok. Oui, c'est bon. Oui, on le voit, Très oui. bien, super. Alors du coup, aujourd'hui, comme on le disait plus tôt, le webinaire va traiter des aides financières pour les travaux de rénovation énergétique. Du coup, on commencera la présentation par une petite mise en contexte de la rénovation énergétique. Et après, on traitera des différentes aides financières qui existent. D'abord, les aides qui existent sans condition de ressources, puis les aides sous condition de ressources. Et comme le disait Guillaume, vous pouvez poser tout le long du webinaire vos questions dans le chat et on prendra le temps à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, d'abord, pour une petite mise en contexte,
Donc, le secteur du bâtiment en France, ça représente 45% de la consommation d'énergie. C'est loin devant les transports qui représentent 30% de la consommation d'énergie en France. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'efforts qui peuvent être faits de ce côté-là. Un autre chiffre qui est que 14% des Français considèrent avoir froid dans leur logement. Et c'est ce qui amène la consigne qu'il faut qu'en 2050, tous les logements soient rénovés au niveau BBC en France. Le niveau BBC, ça veut dire niveau basse consommation, bâtiment basse consommation. Et ça correspond à peu près sur un diagnostic de performance énergétique à une étiquette A, voire B. Du coup, je vais commencer à aborder les aides financières suite à cette mise en contexte. Alors, pour les aides financières, il y a des conditions qui sont communes à toutes les aides financières qui sont à respecter pour pouvoir bénéficier de ces aides. Donc, je vais en parler maintenant. La première condition, c'est qu'il faut que les travaux de rénovation énergétique soient faits par un artisan certifié RGE, donc fourniture et pose du matériel comprise. RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Donc, c'est une certification que passent les artisans qui garantit qu'ils soient sensibilisés à l'environnement. Deuxième condition, il y a un respect de certaines performances énergétiques minimales qui doit être respecté pour chaque type de travaux. Et enfin, au niveau de la date du logement, il faut qu'il date d'au moins 2 ans pour certaines aides, mais pour de plus en plus d'aides, il faut qu'il date d'au moins 15 ans. Et enfin, une dernière condition qui est très importante aussi à respecter, qui apparaît en bas à gauche de l'écran, c'est qu'il faut faire toutes les démarches de demande d'aide avant d'avoir signé le devis, n'importe quel devis, donc avant d'avoir réalisé les travaux et donné votre accord à l'artisan. Donc ça, ce sont les conditions qui sont communes à toutes les aides. Maintenant, on va voir les aides sous 2 critères. D'abord, les aides sans condition de revenu. Alors, il y en a plusieurs. D'abord, il existe l'éco-prêt à taux zéro. Donc, comme son nom l'indique, c'est un éco-prêt que vous pouvez souscrire auprès de votre banque à taux zéro, du coup, pour tous travaux de rénovation énergétique. Donc, il existe plusieurs enveloppes débloquables suivant le nombre de travaux que vous envisagez. Par exemple, pour un type de travaux, vous pouvez débloquer 15 000 euros. Si vous allez jusqu'à 2 opérations, 25 000 euros. Et vous pouvez aller jusqu'à 30 000 euros pour 3 opérations. Ce prêt est remboursable depuis 2022 sous 20 ans. Et vous pouvez aller jusqu'à 50 000 euros de prêt sous certaines conditions de gain énergétique et d'état de l'étiquette de votre logement. Deuxième aide financière sans condition de revenu, c'est la TVA à taux réduit. Donc, c'est le taux de TVA qui sera appliqué sur vos différents devis pour tous vos travaux de rénovation par les artisans, donc pose et matériel compris. Du coup, ces 2 aides concernent les propriétaires occupants et bailleurs, et pour la TVA, les locataires également. On va maintenant passer aux aides financières sous condition de revenu. Donc, vous retrouvez ici une grille de revenus. En fait, cette grille définit dans quelle catégorie de revenus vous vous situez. Elle dépend de votre revenu fiscal de référence, qui est une information qui apparaît sur votre avis d'imposition. Et selon ce revenu fiscal de référence et le nombre de personnes composant le ménage, vous pouvez voir dans quelle catégorie de revenus vous vous situez. Donc, il existe 4 catégories de revenus. Les très modestes qui sont représentés par la couleur bleue, les modestes par la couleur jaune, les intermédiaires par la couleur violet et les revenus supérieurs par la couleur rose. Je vous laisse un peu de temps si vous voulez un peu voir dans quelle catégorie vous pouvez vous situer. Et ensuite, vous verrez que en fait, on fonctionne vraiment par couleur dans les différentes explications. Donc, vous pouvez aussi retenir à quelle couleur vous correspondez. Hop. Je vais maintenant du coup passer aux explications des aides
donc soumises aux conditions de revenu par rapport donc à cette grille. Mais d'abord, je vais vous parler d'un prêt. Donc, c'est un prêt d'avance à la rénovation, donc qui est un prêt de travaux qui peut être fait auprès d'une banque. Donc, pour l'instant, il n'y a que deux banques qui proposent ce dispositif. C'est le Crédit Mutuel et la Banque Postale. Donc, en fait, c'est un prêt qui est possible de débloquer auprès d'une banque et qui sera remboursable ensuite lors de la vente du bien ou à la cession du bien. Donc, si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Je pourrais vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, je vais passer maintenant aux grandes aides nationales sous conditions de revenus, du coup. Le premier type d'aide dont je vais parler s'appelle les certificats d'économie d'énergie, aussi communément appelés primes énergie. Et donc, c'est une aide qui est délivrée par des entreprises privées, notamment les fournisseurs d'énergie et les vendeurs de carburant. Donc, cette aide, ces fournisseurs d'énergie et vendeurs de carburant sont appelés obligés, parce qu'en fait, ils sont obligés par l'État d'atteindre certains quotas d'économie d'énergie par rapport à leurs activités polluantes. Et donc, pour atteindre ces quotas, ils donnent des primes aux particuliers qui font des travaux de rénovation. Donc, cette prime, comme je le disais au préalable, donc est à demander avec des devis non signés. En faisant des simulations auprès de différents fournisseurs d'énergie, vous pourrez voir par rapport aux travaux que vous envisagez les montants auxquels vous pouvez prétendre. Donc, il existe des certificats d'économie d'énergie C2E dits classiques pour tous les travaux de rénovation. Et certains sont bonifiés. Ils sont appelés certificats d'économie coup de pouce. Et ils concernent donc les travaux de chauffage et d'isolation. Donc, on dit qu'ils sont soumis à conditions de revenus parce que ces aides sont bonifiées pour les ménages à revenus très modestes et modestes, donc les ménages bleus et jaunes. Au niveau de la démarche, donc vous pouvez faire des simulations auprès des différents fournisseurs d'énergie, puisqu'en fait, ils vont pas vous proposer les mêmes montants d'aide suivant les travaux que vous envisagez, puisqu'en fait, suivant s'ils ont atteint leur quota ou non, les montants d'aide différeront. En faisant des simulations, vous pourrez voir ce fournisseur qui vous promet le montant d'aide le plus intéressant et ensuite ouvrir un dossier avec lui, avec votre devis non signé du coup. Et en fait, l'aide sera délivrée à la fin des travaux, donc sur présentation de facture. Et donc, c'est des frais qui seront à avancer. Cette mesure concerne du coup tous les propriétaires occupants, les locataires et les propriétaires bailleurs également. Je vais maintenant passer à une deuxième aide, également sur le plan national. C'est l'aide gouvernementale qui s'appelle MaPrimeRénov', qui concerne également donc tous les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et copropriétaires. Suivant les différentes catégories de revenus, les barèmes et les montants des aides vont varier suivant le type de travaux. Donc, cette aide concerne quasiment tous les travaux de rénovation énergétique. Il est possible de débloquer jusqu'à 20 000 € d'aide sur 5 ans maximum. Et il existe donc deux stratégies au niveau de la rénovation énergétique. Soit on fonctionne par travaux, donc un poste de travaux, par exemple de l'isolation. Soit on fonctionne plus sur une stratégie de rénovation globale. J'en parlerai après au niveau de ce que ça implique. Mais au niveau des travaux par travaux, donc que ce soit avec MaPrimeRénov' ou avec les aides C2E, vous pouvez cumuler ces deux aides sur, par exemple, un poste d'isolation ou de chauffage. Je vais maintenant parler, donc là, je vous parlais d'une stratégie de travaux par travaux. Il existe également une stratégie de rénovation globale où là, le fonctionnement est un petit peu différent
puisqu'au lieu de vous décerner des primes travaux par travaux avec un montant, par exemple au mètre carré pour l'isolation, là, on va aller plus vers une stratégie de rénovation globale avec une enveloppe pour tous vos travaux de rénovation qui sera débloquée. Donc, pour les catégories de revenus bleus et jaunes, donc très modestes et modestes, ce dispositif de rénovation globale s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité et est un dispositif qui est suivi par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Et l'objectif à atteindre pour être considéré comme rénovation globale pour ces ménages est un gain énergétique de 35%. Pour les ménages intermédiaires et supérieurs, donc violet et rose, cette stratégie de rénovation globale doit atteindre un gain énergétique de 55%. Et donc, comme je le disais, c'est une enveloppe qui sera débloquée pour tous les travaux au lieu d'une prime travaux par travaux. Donc, par exemple, pour les ménages intermédiaires, cette enveloppe peut aller jusqu'à 7 000 € pour la rénovation globale. En plus de cette rénovation globale et de cette enveloppe qui est débloquée donc, pour la rénovation globale, il y a des primes qui peuvent s'ajouter à ça. Par exemple, une prime qui encourage à aller vers un bâtiment BBC, donc A ou B, donc, qui va différer suivant votre catégorie de revenus. Et également une prime pour les sorties de passoires énergétiques. Donc, si votre logement est situé en étiquette F ou G. Quand on parle de gain énergétique en rénovation globale, il y a deux situations possibles. Si vous êtes en ménage bleu ou jaune, donc modeste ou très modeste. Donc pour cette rénovation globale, vous allez être accompagné par un opérateur de l'ANA et ce dispositif s'appelle donc MaPrimeRénov' Sérénité. Il sera nécessaire de faire un diagnostic thermique pour définir les gains énergétiques qu'il sera possible de faire dans votre logement en effectuant des travaux. Donc, ce diagnostic thermique est pris en charge par l'opérateur de l'ANA. Et donc, ouais, sur toute cette rénovation globale, vous pouvez être accompagné par un opérateur de l'ANA sur votre territoire. Pour les ménages intermédiaires et supérieurs, donc violet et rose, la démarche est différente. Pour pouvoir être considéré comme une rénovation globale, il faut faire au préalable un audit énergétique auprès d'un bureau d'études. Donc, un audit énergétique, ça coûte environ autour de 1 000 €. Il y a des aides qui existent pour les ménages intermédiaires, donc violets, à hauteur de 300 € par MaPrimeRénov' pour cet audit. Et en fait, de la même façon que pour le diagnostic thermique pour les ménages jaunes et bleus, cet audit thermique énergétique aura comme rôle de déterminer le gain énergétique qui sera possible d'atteindre avec vos travaux de rénovation et donc de voir si vous pouvez atteindre les 55% de gain énergétique nécessaires à la considération de la rénovation globale. Pour cet audit, il faut également que l'auditeur soit soit certifié RGE, comme pour le reste des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, pour pouvoir bénéficier des aides en tout cas. Donc, comme je l'ai expliqué, pour les ménages bleus et jaunes, donc très modestes et modestes, sur votre rénovation globale, vous êtes accompagné par un opérateur de l'ANA, donc qui vous accompagne sur un diagnostic thermique et également sur l'élaboration d'un plan de financement, le montage de vos dossiers de subvention. Et donc l'aide financière donc de MaPrimeRénov' Sérénité, pour les revenus très modestes, ça va jusqu'à 50% du montant hors taxe des travaux, jusqu'à 15 000 €. Et pour les revenus modestes, jaunes du coup, ça va jusqu'à 35% du montant hors taxe des travaux, donc allant jusqu'à 10 500 €. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour les revenus violets intermédiaires, l'enveloppe est de 7 000 €. Et pour les revenus supérieurs, donc rose, l'enveloppe est de 3 500 €. Hop.
au niveau des différentes aides que j'ai pu présenter précédemment, donc, et plus précisément au niveau de la du fait qu'elle soit cumulable. Donc, à partir de juillet 2022, l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, donc l'accompagnement pour la rénovation globale pour les ménages modestes et très modestes, sera cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. Pour le moment, c'est pas exactement le cas, c'est un peu particulier. Il y a un pourcentage des aides qui peut être débloqué. Pour les travaux de MaPrimeRénov', donc pour que ce soit travaux par travaux ou pour les ménages intermédiaires et supérieurs. Donc les deux aides sont cumulables, hein, MaPrimeRénov' et les certificats d'économie dès aujourd'hui. Et enfin, MaPrimeRénov' Sérénité n'est pas cumulable avec le MaPrimeRénov' travaux par travaux. Alors, Et Alexandre, au même titre, ouais, je je t'en prie. précise, effectivement, ce n'est pas cumulable en même temps. En fait, effectivement, on ne peut pas faire une demande à la fois pour avoir ma prime Rénov Sérénité et aussi et en même temps effectuer une demande de ma prime Rénov travaux par travaux. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Dans le temps, après, par contre, il est possible d'effectuer des demandes, mais il faut bien que les premiers dossiers soient clôturés et que les demandes ne soient pas faites sur les mêmes postes de travaux. Par exemple, vous déposez un dossier MaPrimeRénov' Sérénité sur un lot de travaux de type isolation-ventilation. Une fois ce dossier clôturé là, vous pourrez déposer éventuellement des demandes d'aide pour la question du chauffage, par exemple. Mais vous ne pourrez pas redéposer de dossier de demande d'aide, par exemple, pour l'isolation. Si c'était l'isolation des murs, redéposer une demande pour l'isolation des murs. Voilà. Du coup, encore un tableau sur le fait que les aides soient cumulables. Donc, les différentes aides que je vous ai présentées, ici, vous pourrez voir si elles sont cumulables ou non, en sachant, par exemple, que MaPrimeRénov' sera toujours l'aide qui sera écrêtée par rapport aux autres aides, que ce soit les aides locales ou les aides des C2E. Donc, par exemple, si vous pouvez bénéficier des aides C2E des fournisseurs d'énergie pour un poste de travaux, plus des aides locales, ce sera l'aide MaPrimeRénov' qui sera écrêtée sous certaines conditions. L'aide MaPrimeRénov' est écrêtée de manière à ce que les montants cumulés des aides ne dépassent pas 90% pour les propriétaires modestes, 75% pour les propriétaires, pour les propriétaires très modestes, 75% pour les propriétaires modestes, 60 pour les propriétaires revenus intermédiaires et 40 pour les propriétaires revenus supérieurs. En fait, l'écrêtement est là pour ne pas bénéficier de trop, enfin, par exemple, de plus d'aide que la dépense des travaux. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit peu de vous parler concernant MaPrimeRénov', des conditions un peu pour pouvoir prétendre à cette aide. Donc, en fait, pour MaPrimeRénov', qui est l'aide gouvernementale, je le rappelle, toutes les démarches se font directement sur le site internet de maprimerenov.gouv.fr. Donc, en fait, il faut monter un dossier sur ce site pour pouvoir bénéficier d'aides financières. À savoir que, comme le disait Guillaume, vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs dossiers en même temps pour différents postes de travaux. Donc, si vous voulez bénéficier d'aides financières pour plusieurs postes de travaux, il faudra cumuler vos demandes d'aide au moment de la création de votre dossier, puisque sinon, vous ne pourrez pas bénéficier d'une autre aide tant qu'un des dossiers ne sera pas clôturé. Alexandre, peut-être nous pourrions montrer à la fin de la présentation le site internet de Ouais, francerenov.gouv.fr pour montrer juste où est la page concernant le dépôt d'un dossier d'aide pour MaPrimeRénov'. ouais, complètement. On pourra faire ça. Mhm. J'en reviens à donc, la diapo. Du coup, nous, en tant que conseiller France Rénov', on est là pour vous accompagner, enfin accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc, si vous avez des projets en tête sur votre logement,
vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone suivant qui s'affiche ou prendre rendez-vous avec nous, avec un conseiller sur le site internet Info Énergie Pays de la Loire. Et du coup, peut-être qu'avant de passer aux questions, je peux vous montrer le site MaPrimeRénov'. Donc, le site MaPrimeRénov', c'est sur ce site que vous pouvez créer votre dossier, en fait, pour effectuer votre demande d'aide financière pour les aides de MaPrimeRénov'. Donc, c'est ici, sur cette page, que vous créerez votre dossier, puis que vous déposerez votre devis ou vos devis, suivant si vous avez plusieurs travaux de rénovation énergétique à effectuer. Et vous aurez aussi à déposer votre avis d'imposition pour définir dans quelle catégorie de revenus vous vous situez. Comme je l'expliquais plus tôt, pour la démarche pour les C2E, c'est différent. Les démarches sont à faire directement auprès des fournisseurs d'énergie, des obligés. Donc, vous pouvez faire des simulations directement sur leur site internet et ensuite ouvrir un dossier avec eux, suivant l'offre la plus intéressante pour vous, suivant vos travaux de rénovation. Voilà, je propose qu'on passe aux questions si vous en avez, que ce soit par rapport… Ouais. Non, vas-y, continue, Alexandre. Non, je t'en prie, Guillaume, vas-y. Alors, effectivement, je me permets, effectivement, Alexandre, on a plusieurs questions. J'en retiens quelques-unes. Je vais te les énoncer. Ok. Alors, la première question, c'est une question de Justine, savoir s'il existe une liste d'entreprises privées proposant les C2E. Comment on peut obtenir la liste des entreprises privées proposant des C2E? Alors, il existe une liste officielle qui a été mise à disposition par l'ADEME. Cette liste, néanmoins, date de 2018 et répertorie toutes les entreprises privées faisant partie du dispositif C2E. C'est une liste de 38 pages qui répertorie vraiment toutes les entreprises. Donc, c'est facile de s'y perdre. Généralement, moi, je conseille d'aller voir tous les fournisseurs d'énergie. Et sinon, pour ne pas en citer qu'un, il y a aussi les fournisseurs de carburant, donc Leclerc, Auchan, Point P, Leroy Merlin, Castorama et j'en passe, qui font aussi partie du dispositif. Il n'y a pas que les fournisseurs d'énergie. Néanmoins, du coup, si vous voulez accéder à cette liste mise à disposition par l'ADEME, vous pourrez la retrouver en tapant liste C2E sur Internet, sur le site de l'ADEME. Bien, merci Alexandre. Nous avons une autre question, c'est de Nelly, de savoir est-ce que la rénovation globale, donc la rénovation globale est-elle cumulable avec les C2E? Donc, j'entends rénovation globale par rapport à déjà sur les revenus peut-être intermédiaires et supérieurs, puis on peut redire bien le cumul entre rénovation globale et de MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Sérénité et les C2E. Est-ce que tu peux refaire un petit topo dessus? Oui, bien sûr. Du coup, comme je l'expliquais dans la présentation, il y a deux situations. Soit on est dans les ménages très modestes et modestes. Dans ce cas-là, on peut bénéficier de MaPrimeRénov' Sérénité, qui est l'accompagnement proposé par un opérateur de l'ANA. Et dans ce cas-là, on ne peut pas, à proprement parler, bénéficier des C2E. Si on est par contre dans les ménages intermédiaires et supérieurs, dans le cadre d'une rénovation globale, on peut également cumuler avec les C2E, MaPrimeRénov' plus les C2E.
Et justement, en fait, il y a eu plusieurs phases dans le dispositif d'aide C2E. Et depuis janvier 2022, on est rentré dans la dernière phase de cette aide. Et dans cette dernière phase, les C2E encouragent de plus en plus à la rénovation globale. Donc les aides sont de moins en moins importantes pour les travaux par travaux, mais sont en train d'être gonflées pour la rénovation globale. Très bien. On a est-ce qu'on peut revoir la diapo avec le tableau des revenus pour que les Ouais, pas de personnes puissent souci. rester? C'est une première demande. On a une question aussi de Fanny, c'est-à-dire, faut-il un audit thermique pour bénéficier des C2E? Alors, Ah, si c'est dans le cadre d'une rénovation globale, oui, parce qu'en fait, il faudra déterminer les gains énergétiques qu'il sera possible d'atteindre avec ces travaux. Et donc, si vous êtes en ménage intermédiaire ou supérieur, c'est l'audit énergétique qui définira les gains énergétiques potentiels sur vos travaux de rénovation. Pour les C2E, du coup, ouais, dans le cadre des ménages intermédiaires et supérieurs, pour pouvoir bénéficier de ma prime rénov rénovation globale, il faut atteindre un gain énergétique de 55%. Pour pouvoir bénéficier des C2E en rénovation globale, pour le moment, le gain énergétique à atteindre n'est que de 35% sur cette rénovation globale. effectivement, en gros, comme dit Alexandre, à partir du moment où vous faites une demande d'aide où il y a un seuil, un gain énergétique qui est annoncé, par exemple un éco-prêt à taux zéro pour avoir le maximum, donc où il faut faire 35%, à partir du moment où il y a une demande d'avoir un gain énergétique à ce moment-là, il y a un justificatif à fournir qui est de type audit ou diagnostic en fonction de vos revenus. Ce qui me permet de poser une autre question qui est de Natalia. Au niveau des plafonds de revenus, donc je n'ai pas bien compris, quand on est jaune, on a un revenu de 21 000 € par exemple, ou on est violet. À savoir si, en gros, par exemple, si le revenu pour une personne en modeste, c'est affiché 19 565 € en revenu fiscal de référence, on précise bien. Est-ce que quand on est modeste, c'est qu'on est en dessous ou qu'on est au-dessus, en gros, Alexandre? Ok. Du coup, c'est quand on est en dessous, les informations qui sont affichées là, c'est des jusqu'à. Par exemple, si je prends un ménage de 3 personnes avec un revenu fiscal de référence de 30 000 euros, par exemple, donc on est au-dessus de 26 000 euros, 26 844 euros, donc on ne sera pas considéré comme ménage très modeste. Par contre, on est en dessous de 34 411 euros, donc on sera considéré comme ménage modeste. Très bien. Alors, là, on va passer juste à deux questions qui vont être liées les unes aux autres. La première, c'est une question de Monsieur Delaveau qui demande quelle est la différence entre France Rénov et Solia. Et je me permets du coup de poser l'autre question de Justine, qui est la question de comment est-ce qu'on peut être accompagné pour savoir quels sont les travaux prioritaires à engager sur son habitation. Donc là, peut-être qu'on peut aussi parler des rendez-vous que l'on peut effectuer et Ouais. aussi des accompagnements sur certains secteurs, évidemment. Ok. Tu veux peut-être répondre, Guillaume? Oui, oui, je veux bien. Alors à ce moment-là, en fait, il existe en fonction de vos revenus. Donc, on a bien vu, il y a modeste et très modeste qui sont, on va dire, il y a vraiment un seuil entre donc, très modeste, modeste, qui vous donne droit à certaines aides. Et quand on veut faire une aide globale, donc on est pour les modestes et très modestes, si on veut faire une demande donc de ma prime rénov sérénité, on est accompagné par un opérateur ANA. Donc, comment savoir déjà sur son secteur quel est l'opérateur qui est dédié? L'intérêt, c'est soit de nous téléphoner, en fait, de téléphoner à notre service, donc on remettra bien le numéro à la fin, on va le réafficher tout à l'heure, nous téléphoner ou nous envoyer un mail pour savoir, ou contacter votre collectivité pour savoir qui est l'opérateur ANA sur votre secteur et donc qui peut vous suivre. Solia, effectivement, c'est un opérateur ANA. Il y a d'autres, c'est une association voilà, qui suit les publics modestes ou très modestes sur différents types de dossiers, dont la rénovation énergétique. France Rénov, c'est bien notre service. Donc, l'idée, c'est une activité en fait qui est portée par différentes associations en France. Et donc, actuellement, sur le secteur du 44 et du 49, c'est l'association Alizé qui est représentée
qui porte ce service et donc nous sommes conseillers employés au sein de l'association Alizé. Bref, on ne va pas complexifier trop les choses, mais en gros, France Rénov, c'est vraiment pour tout ce qui est conseil. Donc, on vous donne des rendez-vous d'une heure. On vous accompagne aussi pour les publics intermédiaires et supérieurs sur de l'accompagnement sur certains territoires. Donc, on y reviendra peut-être avec M. Pelé qui redira peut-être à la fin effectivement quel est l'accompagnement possible sur Estuaire-et-Sillon, par exemple. Et pour les ménages très modestes et modestes, il y a vraiment l'accompagnement qui est fait par un opérateur ANA. Donc, dans ce cas-là, on vous oriente vers l'opérateur ANA de votre secteur. Et donc, que vous habitiez à tel ou tel. En fonction des comités de communes, l'opérateur ANA n'est pas forcément le même. Si vous souhaitez juste aussi en termes d'accompagnement, si vous souhaitez un rendez-vous, vous êtes dans les publics par exemple intermédiaires et supérieurs aussi, d'autres, vous avez besoin d'avoir voilà, qu'on réponde à vos questions, de savoir quels travaux prioriser. Là, effectivement, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos services et on réaffichera tout à l'heure la slide pour prendre rendez-vous avec nos services. Peut-être, Monsieur Pelé, est-ce que vous pouvez redire ce que vous avez dit au début pour bien ancrer à toutes les personnes quels sont les potentiels accompagnements possibles sur le secteur d'Estuaire et Sillon? Non, je pense que vous l'avez très très bien expliqué. Cela dit, c'est juste que les Suresillons, exactement sur la communauté commune des Suresillons, on a créé une PTA, donc une plateforme de transition de rénovation énergétique, exprès pour justement orienter les gens vers du coup vos services, donc France Rénov, soit France Rénov, ou soit vers Solia, si justement pour savoir qui orienter les gens vers guider vers les gens. Je pense que vous l'avez très bien expliqué, mais que les gens, justement, n'hésitent pas à nous appeler pour ça, pour qu'on puisse les orienter au mieux. Après, suivant leurs travaux, des fois, vous pouvez aussi, effectivement, les orienter vers celui-là si le besoin s'en fait sentir de votre côté aussi. Ça n'a pas de problème. Mais on fait déjà, comme on a expliqué, une préqualification de façon à les orienter même vers les meilleurs acteurs dans le domaine pour eux, quoi. Voilà. Très bien, merci, Merci beaucoup. merci. Merci à Merci, vous. Monsieur Pelé. Effectivement, voilà, en fonction de votre secteur, donc si on donne un exemple, par exemple sur Nantes, si vous êtes dans les publics à revenus intermédiaires ou modestes, vous serez réorienté vers l'association Solia. Si vous êtes dans excusez-moi, si vous êtes dans les revenus très modestes et modestes, vous êtes réorienté vers Solia qui va vous accompagner. Si vous êtes dans les publics intermédiaires et supérieurs, effectivement, en nous appelant, voilà, vous aurez potentiellement un accompagnement de notre part et voilà, tout simplement. Donc là, l'idée, je vais le redire, on va le redire plusieurs fois. C'est bien, si vous avez des questions précises sur vos dossiers, c'est bien de nous appeler, d'appeler nos services, le numéro qui est affiché, ou de prendre rendez-vous. Pour des rendez-vous d'une heure, voilà, c'est vraiment d'aborder les questions techniques. Il ne faut pas hésiter, voilà, à nous appeler, tout simplement pour avoir des détails sur votre projet. Excusez-moi, Guillaume, juste coupe juste Oui, une fois. C'est pas juste la simplicité que ça soit modeste et très modeste aussi vers celui-là. Il faut aussi qu'ils atteignent leur gain énergétique, comme vous avez expliqué tout à l'heure. Donc, c'est pour ça, c'est pas si simple que ça. C'était juste ça que je voulais apporter. effectivement, ouais, sur certaines, on ne l'a pas précisé, mais voilà, il y a des critères techniques évidemment et des critères aussi liés par exemple à certains emprunts que vous auriez pu contracter avant, comme un prêt à taux zéro par exemple, Ouais. qui peuvent faire ou pas votre éligibilité par exemple à l'aide de rénovation globale. Je vois qu'il y a une question très intéressante, Alexandre, de Roberto. Y a-t-il une aide pour la rénovation pour les logements destinés aux locatifs? Est-ce que tu peux y répondre, Alexandre, s'il te plaît? Alors oui, du coup, je peux y répondre. Donc pour les propriétaires bailleurs et donc les logements locatifs, les aides de MaPrimeRénov et CE2E s'appliquent également. Il y a par contre certaines conditions à respecter, notamment un conventionnement du loyer à respecter en partenariat avec l'ANA. Et il faut que le logement soit loué pendant au moins 5 ans suite aux travaux de rénovation énergétique. Effectivement, et si vous avez en fait en fonction de votre logement aussi, vous avez du locatif. Si vous déposez une demande d'aide à la rénovation globale, comme a dit Alexandre, effectivement, vous avez une obligation de louer. Il y a un conventionnement qui peut s'appliquer avec aussi, voilà, avec des critères à respecter. Vous avez des avantages et des avantages qui sont proposés, notamment qui peut être une exonération aussi voilà, une exonération des loyers
dans la déclaration de revenus. Si vous faites des travaux par travaux, par exemple, vous voulez juste mettre un poêle dans le logement locatif, vous pouvez aussi déposer une demande auprès de MaPrimeRénov' et des C2E. Derrière, effectivement, il y a un engagement moral à louer au moins le logement pendant 5 ans en échange de bénéficier de l'aide. Voilà. Donc, tout dépend aussi toujours de votre projet. Est-ce que c'est un projet de rénovation globale ou alors est-ce que c'est un projet de rénovation travaux par travaux? Sachant qu'on le rappelle, et c'est aussi pourquoi la loi s'oriente vers ce type d'intervention, mais la rénovation globale est de manière générale souvent celle qui permet d'atteindre un meilleur rendement et une performance énergétique plus intéressante. Et financièrement, dans le temps, en général, c'est plus intéressant de faire une rénovation globale à minima plutôt que de faire du travaux par travaux. Ça, on vous le dira très souvent. Merci. Voilà. Je crois qu'on a… Allez-y. Ouais, autrement, une autre question du coup sur le même thème. Alors moi, je suis plutôt dans la catégorie supérieure. J'ai un revenu fiscal de référence là, supérieur à 60 000 euros. Donc, ça va être pris en compte dans ma prime rénov', c'est ça, et des C2E pour justement une rénovation globale pour un logement destiné au locatif. C'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. En fait, on prend en compte en fait, les revenus du propriétaire et vous avez le droit, en tant que propriétaire, par exemple, pour MaPrimeRénov', vous avez le droit à faire des demandes pour 3 logements différents. Donc, vous pouvez faire Ah, d'accord. une demande, vous avez en fait une enveloppe, mais vous Ok. pouvez, par exemple, faire une demande pour votre logement à vous, une Mhm. demande pour le logement locatif numéro 1 que vous avez, et si vous avez d'autres logements, vous avez juste droit jusqu'à 3 logements différents pour faire votre demande d'aide. Ah, d'accord. Oui, il y aurait 2 logements sur cette longère, en fait. Voilà, vous avez le droit effectivement de déposer deux demandes de travaux, si D'accord. c'est bien sûr des travaux différents. D'accord. Et ça se cumule au niveau de la prime ou c'est un montant, comment dirais-je, plafonné? C'est un montant, alors ça se cumule, c'est-à-dire si vous avez 2 devis différents, vous déposez 2 dossiers différents, donc de toute façon c'est pour 2 logements. Donc Oui. voilà, et vous avez une enveloppe de 20 000 euros. Tout simplement. Ouais, je crois qu'elle est un peu moindre quand on a des revenus supérieurs à 60 000, mais ouais, il faudrait que je… Et du coup, est-ce qu'on peut faire pour avoir un estimatif à peu près par rapport au devis que l'on a reçu? Alors, Alexandre, je me permets, si tu veux, de répondre Ouais, vas-y. la question. Si vous voulez faire des estimatifs, soit vous pouvez nous contacter et D'accord, on vous renvoie un mail et donc pour vous expliquer voilà, la démarche à suivre aussi, le guide ADEME. Vous pouvez d'accord, trouver ces informations-là donc soit en nous appelant, soit sur notre site internet Info d'accord. Énergie Pays de la Loire. Donc c'est là où on met toutes Ouais, les informations. Voilà. C'est d'accord, là où on met toutes les informations. Sinon, éventuellement, si vous avez vraiment besoin vous avez des questions sur l'ensemble, donc sur un projet de rénovation, vous pouvez prendre rendez-vous, nous appeler, prenez rendez-vous d'1 heure avec nous et d'accord. on Ouais, discute de l'ensemble de ces éléments. ok. Sachant juste, on prend un rendez-vous d'1 heure par logement. Ah Parce que oui, souvent, en fait, un logement, même si on pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions, en fait, ça prend du temps de discuter tranquillement et posément d'un sujet. Et donc, souvent, c'est un rendez-vous d'1 heure par logement. Voilà. ok. Et vous avez le droit à 2 rendez-vous gratuits payés par votre collectivité avec nos services pour chaque logement. Donc, vous avez le droit à D'accord. 2 fois 3 logements. Donc, voilà, pour vous. Ok, ah ben, c'est super. 2 rendez-vous pour chaque logement. D'accord. À la maison de l'habitat au 02 40 89 30 15, c'est ça? Voilà. Alors, D'accord. on effectue des permanences sur différents secteurs. Par exemple, Estuaire et Sillon, il y a 2 permanences, il y a 2 lieux. Il y a un lieu à la mairie de Saint-Étienne-de-Montluc et une permanence à Savenay. Donc, Ah d'accord. en fait, on se déplace, on fait des permanences délocalisées dans le 44, dans le 49 et D'accord. sur d'autres secteurs, c'est d'autres associations, mais on se déplace effectivement dans les lieux de Ah permanence. d'accord. 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 Parce que là, justement, la maison donc j'ai acheté, en fait, je vais rénover la longère en locatif et je vais construire une maison sur la même place à Savenay. Donc, éventuellement, je pourrais prendre rendez-vous à Ah Savenay. oui, bah là complètement, oui, si vous Ouais. souhaitez, effectivement, Ok. vous pouvez nous contacter là via le site internet, prendre rendez-vous et puis on se retrouve Super. pour parler de tout ça. D'accord. Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, hein, Guillaume? Je regarde. Alors, il y avait une question de Monsieur Delaveau, donc à qui s'adresser pour faire un diagnostic thermique. Donc,
Si tu peux rappeler juste la différence, Ouais. je te laisse. Alors, le diagnostic thermique, c'est ce qui va concerner donc les revenus modestes et très modestes pour la rénovation globale. Donc ça, c'est plutôt l'opérateur de l'ANA qui déterminera qui fera le diagnostic thermique. Pour ce qui est des audits énergétiques, donc ça, il existe des bureaux thermiques, ce sont des entreprises privées qui interviennent pour faire ces audits énergétiques. Et vous pouvez contacter donc des auditeurs certifiés RGE pour pouvoir bénéficier des aides de MaPrimeRénov autour de chez vous. Et comme c'était précisé, ça coûte autour de 1 000 €, mais vous pouvez bénéficier d'une aide de 300 € si vous êtes donc revenu intermédiaire. Et vous pouvez vous renseigner aussi auprès de votre collectivité de communes, parce que sur certains territoires, il y a des aides qui sont mises en place parfois pour les audits énergétiques. Très bien, là, je crois qu'on a fait le tour des questions. Peut-être qu'on peut montrer aussi éventuellement pour où trouver l'annuaire RGE sur le site Oui, France complètement. Rénov. Ouais, je vais vous montrer tout ça. Alors, du coup, sur le site de France Rénov, vous avez un outil qui vous permet de trouver des artisans qualifiés RGE. Donc, l'outil permet de filtrer en fait par territoire, par commune. Donc, par exemple, si je cherche à Nantes, je peux rentrer mon code postal et définir le domaine de travaux qui m'intéresse. Donc, par exemple, moi, je souhaite isoler mes combles perdus. Et donc, après, je peux définir un rayon de recherche de 5 ou 20 km et ça me ressort des entreprises, du coup, certifiées RGE qui effectuent le type de travaux que j'ai sélectionné autour de chez moi. On peut également aussi faire une demande de MaPrimeRénov via le site internet francerénov.gouv.fr. On a aussi effectivement, on peut passer par ce site-là qui nous renvoie vers MaPrimeRénov. Et c'est le nouveau site internet effectivement du gouvernement. Oui. Ici, juste en dessous. Écoutez, je crois qu'on a fait le. Il n'y a pas d'autres questions, hein. Je pense qu'on peut clôturer ce. À part si. Ah, peut-être, attendez, on a 2 questions qui sont tombées. Est-ce qu'on pourra Ouais. avoir accès donc aux diapositives plus tard, donc, pour les personnes qui ont participé? Oui, bien sûr, du coup, toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire recevront sur l'adresse mail avec laquelle ils sont inscrites donc le diapo et l'enregistrement du webinaire pour pouvoir retrouver les informations qui ont pu y être communiquées. Et je voyais qu'il y avait une deuxième question aussi. C'était concernant la certification RGE d'une entreprise. Donc, les certifications RGE sont à durée déterminée. Donc, il est possible, oui, qu'une entreprise ait été RGE et ne le soit plus à un certain moment, en effet. Donc, je vous invite toujours à demander aux artisans qui vous fournissent leur certification RGE à jour. On avait une dernière question, c'était si je souhaite ajouter un poêle dans ma maison, puis-je avoir une prime de Arnaud? Donc là, Tu veux y répondre ou je peux y oui, répondre comme tu veux? je te laisse répondre si tu veux. Ok. Du coup, oui, donc l'installation d'un poêle à bois est considérée comme une rénovation énergétique. Donc, selon votre revenu fiscal de référence et la catégorie de ménage dans laquelle vous vous situez, vous pourrez bénéficier ou non d'une prime de MaPrimeRénov pour ces travaux. Et vous pourrez également bénéficier de C2E sur cette installation d'un poêle à bois. Pour terminer, je lance le dernier sondage que j'avais oublié de remettre, excusez-moi, sur la satisfaction de ce webinaire. Donc voilà, si vous avez encore un petit peu de temps, quelques secondes pour répondre à cela, pour avoir un retour de votre part. Et puis après, nous nous quitterons de bonne humeur.
Eh bien, écoutez, quasiment l'ensemble d'entre vous ont répondu avec une satisfaction. Voilà, tout à fait satisfait en majorité, plutôt satisfait. Voilà, donc ce qui est très bien. Merci à vous. Merci. Oui. Merci, Merci effectivement. beaucoup. On vous souhaite à tous une bonne soirée et du coup, voilà, n'hésitez pas à appeler et vous prendre rendez-vous si besoin. Merci, au revoir. Merci Au encore, revoir. Alexandre. C'est Au Guillaume. revoir. Merci. Au revoir.